Si tu apprends le néerlandais, il y a de très fortes chances que tu fasses au moins une de ces 5 erreurs. Bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvie et passionnée par le néerlandais depuis mon plus jeune âge, j'ai décidé d'en faire mon métier. Il y a 1 an et demi, du coup, j'ai créé Cozyglot, ta safe place pour reprendre confiance en toi et enfin réussir à parler néerlandais. Et depuis que je donne cours, j'entends très souvent les mêmes erreurs sortir de la bouche de mes étudiants. C'est pour ça que j'ai décidé de t'en partager 5 aujourd'hui dans cette vidéo. Première erreur la plus courante, la réponse "et toi" à la question "comment vas-tu?". Alors quand on te demande "hoe gaat het?", généralement les étudiants répondent "goed". Jusque-là, tout va bien. Le seul problème, c'est quand ils veulent renvoyer la question en disant "et toi?". La plupart du temps, on me répond "een jij". Sauf que ça, c'est une erreur beaucoup trop courante et on te crame direct que t'es francophone. Alors comment répondre correctement? Il suffit de réfléchir à comment tu poserais la question de manière complète. On peut dire "hoe gaat het?", mais la manière complète, c'est de dire "hoe gaat het met jou?". Donc en néerlandais, on demande comment ça va avec toi. Et du coup, quand tu vas répondre "et toi", tu dois garder la même structure. C'est pourquoi tu ne réponds pas "een jij", mais tu réponds "een met jou" et avec toi pour suivre cette même logique. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre de "een jij" maintenant que tu as vu cette vidéo quand on te demande comment tu vas. Une deuxième erreur très fréquente, elle se situe au niveau de la prononciation. En français, il est vrai que le H est généralement muet. Par contre, en néerlandais, il est primordial de prononcer cette lettre. Pourquoi? Parce que si tu ne la prononces pas, ça peut parfois changer le sens du mot. Par exemple, eten sans le son H, ça veut dire manger, alors que heten avec le son H, ça veut dire s'appeler. Donc, on ne dit pas ik eet Sylvie, sinon ça voudrait dire je mange Sylvie, mais bien ik heet Sylvie. Et peu importe où se trouve la lettre H dans le mot, tu vas toujours la prononcer en néerlandais. Troisième erreur, le mot un. Ça, c'est une conversation que j'ai eue avec de nombreux étudiants qui m'ont dit qu'ils n'avaient absolument jamais entendu ça, qu'on ne leur avait jamais expliqué la différence entre un et een. Alors, een, que tu peux écrire avec ou sans accent d'ailleurs, c'est le chiffre 1. Donc, que tu vas utiliser notamment quand tu vas compter, faire des calculs, ou parler de quelque chose en rapport avec des nombres, comme les heures par exemple. Par contre, un, c'est l'article indéfini. Alors là, il faut remonter un petit peu dans le temps dans nos cours de français. On a ce qu'on appelle les articles définis et les articles indéfinis. Concrètement, l'article défini, c'est le, la, les. L'article indéfini, c'est un, une, des. Défini pourquoi? Parce qu'on sait de quoi on parle. Si tu dis le chat, par exemple, tu sais de quel chat tu parles. Alors que si tu dis un chat, c'est indéfini, tu sais pas de quel chat tu parles. Ça pourrait être n'importe lequel. Eh bien justement, cet article indéfini se traduit un en néerlandais. Alors comment savoir concrètement quand utiliser un ou quand utiliser een? La plupart du temps, en fait, tu vas utiliser un. Tu vas simplement utiliser een, comme je te le disais, lorsque tu vas vouloir utiliser le chiffre 1, ou alors lorsque tu veux vraiment insister sur le fait que tu n'en as qu'un seul et pas plusieurs. Par exemple, si quelqu'un te dit "Ah, t'as 2 sœurs, toi", tu dirais "Ah non, non, j'en ai qu'une seule". Tu pourrais dire "Ik heb maar één zus". Ici, tu pourrais utiliser le één. Pourquoi? Parce que la personne pensait que t'en avais deux et tu veux insister sur le fait "Non, non, j'en ai qu'une seule". Donc ce sont vraiment des cas très précis, ça n'arrive que très rarement. Si par exemple tu veux dire que tu as acheté une table hier, tu diras "Ik heb een tafel gekocht". Tu diras un parce qu'on se doute bien que tu vas pas en acheter 10. Donc un ici c'est simplement l'article. Par contre, à nouveau, si vraiment tu veux souligner le fait que tu n'en as acheté qu'une et pas deux, tu pourrais dire "Ik heb één tafel gekocht". Tout va dépendre du contexte, mais à nouveau, la plupart du temps, tu vas dire un et non één. Quatrième erreur, le "à la maison", qu'on peut traduire de deux manières en néerlandais, soit thuis, soit naar huis. Attention à ne pas confondre. Thuis, c'est une position, donc tu ne peux pas avoir de mouvement quand tu utilises le mot thuis. Par exemple, "Ik ben thuis", je suis à la maison, il n'y a pas de mouvement puisque tu y es, c'est une position. Donc dans ce cas-là, tu peux utiliser thuis, donc avec le T devant. Par contre, si tu veux dire "je vais à la maison", cette fois on a un mouvement. Et dès qu'il y a un mouvement, tu ne peux plus utiliser thuis. Tu dois passer sur naar, qui est la préposition dès qu'il y a un mouvement, suivi de huis sans le T. Oh, Mimi qui vient dire coucou à la caméra. Donc naar
huis quand on a un mouvement, thuis quand on a une position. On a une seule exception, c'est dans le verbe thuiskomen qui veut dire rentrer chez soi. Rentrer chez soi, c'est également un mouvement, mais dans ce cas-là, thuis est ce que l'on appelle une particule séparable. Si tu ne sais pas encore ce qu'est une particule séparable, on pourrait un petit peu comparer ça à un préfixe. Donc en fait, c'est un préfixe qu'on va venir mettre devant un verbe pour en changer le sens. C'est quelque chose qu'on a aussi en français, par exemple prendre. Si tu viens mettre le préfixe sur devant, ça fait surprendre et on change donc le sens du mot grâce à ce préfixe. En néerlandais, c'est la même chose, sauf que généralement, les préfixes, les particules sont séparables. Ce qui veut dire que notamment quand on va conjuguer au présent, la particule va se séparer du verbe et venir se mettre à la fin de la proposition. Donc par exemple, il rentre généralement à 17h, ça donnerait Hij komt meestal rond 5 uur thuis. Et le thuis, dans ce cas-ci, c'est une particule séparable, c'est pour ça qu'on le met à la fin. Donc c'est la seule exception. Thuiskomen, c'est un mouvement, mais c'est un verbe. Genre thuiskomen est écrit en un mot, donc dans ce cas-là, tu peux utiliser thuis. Mais le reste du temps, position thuis, mouvement naar huis. Et la cinquième erreur, et pas des moindres, la différence entre très et beaucoup de. Dit comme ça, on comprendrait pas trop comment on peut confondre ces deux idées, mais le problème c'est qu'en néerlandais, les deux mots se ressemblent. On a d'un côté heel et de l'autre côté veel, donc on a une seule lettre de différence. Alors heel, c'est un adjectif qui veut dire très. Très, c'est un mot qu'on va faire suivre d'un autre adjectif. Par exemple, heel warm pour dire très chaud. Heel koud pour dire très froid, par exemple. Alors que veel, de l'autre côté, c'est un adverbe. Et donc, on ne va pas pouvoir mettre un adjectif derrière, mais un nom. Par exemple, ich heb veel honger. Honger, ça veut dire la faim. C'est un nom, donc tu ne peux pas dire heel honger. Tu vas devoir dire veel honger. J'ai beaucoup de faim, littéralement. Et ça, c'est une erreur qui est assez logique quand on est francophone, puisque nous, en français, on dirait j'ai très faim et pas j'ai beaucoup faim. Mais donc, bien faire attention en néerlandais. Heel plus un adjectif, veel plus un nom. J'ai beaucoup de chats. Ich heb veel katten. Je suis très triste. Ik ben heel verdrietig ou triestig ou triste, peu importe. C'est déjà la fin de cette toute première vidéo, donc je t'invite déjà à regarder la légende parce que je t'ai mis un petit exercice, histoire de voir si tu as bien compris tout ce que je t'ai raconté. N'oublie pas de t'abonner évidemment pour plus de contenu, et n'hésite pas non plus à me laisser un avis constructif sous cette vidéo pour que je puisse améliorer mes prochaines vidéos sur YouTube. Tot snel bij Cozy Glot.